une femme a abandonné son père âgé dans une maison de retraite, et ne lui a jamais rendu visite. Cependant, elle a regretté sa décision lorsqu'elle a reçu une lettre de lui, après sa mort. La fille de Joe et Erin Gordon, Kimberly, était une princesse à papa gâté, qui ne se contentait jamais de quelque chose qui ne lui plaisait pas. Si Kimberly voulait quelque chose à sa façon, elle n'avait de cesse de l'obtenir. Joe et Erin pensaient que lorsque leur fille deviendrait adulte, elle cesserait d'avoir un comportement immature. Mais cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, Kimberly est devenue une personne méchante qui, malgré les supplications de son père, n'a pas assisté à l'enterrement de sa mère. Par ailleurs, elle avait déclaré qu'elle enverrait son père dans une maison de retraite, lorsqu'il aurait 83 ans. Une maison de retraite ? A dit Joe en entendant cela. Mais chérie, je suis bien ici à la maison. Je sais que je ne peux pas faire les choses tout seul, mais un petit coup de main, peut-être venant d'une infirmière suffirait. Eh bien, papa, a dit Kimberly. Cela demanderait beaucoup d'argent. Dans un endroit comme New York, tu devrais être content que ta pension te permette de survivre ici. Je ne suis pas partante pour une aide-soignante, car j'ai un peu de mal avec mes finances. Et nous savons tous les deux que ta pension ne suffira pas. Mes chéris, a-t-il dit. Une maison de retraite te ferait payer aussi. Pas vraiment, papa, a rétorqué Kimberly. J'en ai visité quelques-unes qui peuvent t'accueillir gratuitement et, eh bien. Elle a détourné son regard de lui, baissant la tête parce qu'elle était un peu gênée d'admettre qu'elle envoyait son père dans une maison de retraite. Je ne peux pas continuer à venir à New York juste pour toi. Alors, oui. Et peut-être que je pourrais trouver le temps une fois par mois, pour venir te voir. Joe a fondu en larmes lorsque Kimberly a dit cela. Il était vrai qu'il avait épuisé toutes ses économies pour faire soigner Erin, après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer. Cependant, même s'il ne pouvait pas se permettre d'avoir une aide-soignante personnelle, l'idée d'aller dans une maison de retraite, surtout gratuite, était horrible. Mais Kimberly ne s'est pas souciée de cela. Quelques heures plus tard, elle l'a laissé dans un bâtiment sombre et miteux du nom de Sunrise Nursing Home et partit en voiture. Ne t'inquiète pas, papa, a-t-elle dit avant de partir. Ce sera peut-être difficile au début, mais tu t'habitueras à la vie ici, et quant à notre maison, je la mettrai en location. Joe a regardé sa fille, les larmes aux yeux, lorsqu'elle s'est éloignée. Il s'est mis à trembler lorsqu'un assistant a poussé son fauteuil roulant à l'intérieur. De l'intérieur, l'endroit ne semblait pas si mal, et il a obtenu sa propre chambre modeste. Mais malgré le fait qu'il y ait tant de gens autour de lui, il était seul, beaucoup trop seul. Pendant le premier mois de son séjour, il a attendu avec impatience la visite de Kimberly. Mais, à son grand désespoir, ce jour n'est jamais arrivé. En fait, elle n'a pas répondu à ses appels, et l'histoire s'est répétée au cours des mois suivants. Kimberly ne lui a pas rendu visite pendant plusieurs mois, ce qui l'a fait se sentir bien seul. Mais tout a changé un matin. Joe était assis dans la salle de détente, perdu dans ses pensées, lorsqu'il fut interrompu par une voix douce. Bonjour, je m'appelle Paul. Et vous êtes ? Joe a levé les yeux pour voir un homme d'une vingtaine d'années, debout, avec un large sourire. Bonjour, Paul. Je m'appelle Joe. Vous êtes ici pour voir quelqu'un ? Oh non, a-t-il dit en souriant.
je suis juste un bénévole. En fait, je vais vous confier un petit secret. Le truc si est que, après que ma famille ait déménagé du Texas à New York quand j'avais 5 ans, ma grand-mère est restée au Texas, et mes parents n'avaient pas assez de temps pour elle. Alors elle s'est sentie seule, et elle est morte quand j'avais 10 ans. On peut dire que je suis un peu égoïste en venant ici, car je le fais parce que grand-mère me manque beaucoup. Oh, a dit Joe en riant. Je suppose que je vous qualifierais de gentil. Nous sommes ici parce que nos enfants ne voulaient pas de nous ou parce que nous n'avions pas de famille. Ma fille m'a abandonné ici et ne m'a même jamais rendu visite. Je m'en veux parce que je crois que je lui ai donné trop d'indépendance. Je regrette de ne pas l'avoir éduquée avec plus de rigueur. Si c'était le cas, je ne serais pas ici. Paul lui a adressé un sourire consolateur. Eh bien, Joe, et si nous devenions amis ? Je veux dire, je suis sûr que tu ne détestes pas le baseball ou les films Marvel. Je suppose que tout ira bien entre nous, tant que nous n'avons pas de désaccord sur ce point. Joe a éclaté de rire. Eh bien, la seule chose que je dirais, si est que tu ne peux pas être un plus grand fan de baseball que moi. Très bien, monsieur. Je vais te donner le bénéfice du doute à ce sujet, a répondu Paul avec son grand sourire. Au fait, je dois y aller. Je te verrai plus tard. À bientôt, Paul. Joe a regardé Paul s'éloigner, ne comprenant pas comment un étranger avait fait pour changer son humeur aussi facilement. Cela faisait longtemps qu'il se sentait seul et malheureux, mais après seulement quelques minutes de conversation avec Paul, il se sentait vivant et joyeux. À partir de ce jour, Paul et Joe ont commencé à passer plus de temps ensemble, à parler de tout et de rien, de films, de livres, et même des rendez-vous de Paul. Joe avait l'impression de voir en Paul une version plus jeune de lui-même, et il espérait que Kimberly l'aimerait de la même façon que ce dernier. Mais, malheureusement, cela ne s'est pas produit. Les années ont passé, et Kimberly ne l'a même pas appelé, sans parler de lui rendre visite. Et malgré les efforts de Paul pour soulager la solitude de Joe, avec le temps, le remords que lui inspirait le fait que sa fille l'avait oublié a eu raison de sa santé. Si est ainsi qu'un jour il est mort dans son sommeil. Paul s'est occupé des préparatifs des funérailles de Joe et a contacté Kimberly pour le service. Mais elle a dit qu'elle ne pourrait pas venir et a raccroché. Cependant, lorsque l'avocat de Joe, Monsieur Smith, l'a appelé, elle a changé Davis. Monsieur Smith a dit à Kimberly que son père avait rédigé un testament quelques mois auparavant, dans lequel il demandait qu'une enveloppe lui soit remise. Kimberly supposait qu'il s'agissait des documents relatifs à leur ancienne maison. Elle était ravie et a pris le premier vol pour New York afin de le rencontrer. Mais à son arrivée, elle a été surprise de voir que Paul était là, en train de discuter avec Monsieur Smith. Monsieur Smith, qui est-ce, a-t-elle demandé, en jetant un regard sévère à Paul. Mademoiselle Gordon. Oh, vous arrivez au bon moment. Je dois vous parler de quelque chose. Je vous écoute. Je vous présente Paul Stevens. Je suis désolé de vous dire ça, mademoiselle Gordon, mais vous devrez demander au locataire de la maison de votre père de déménager bientôt, car monsieur Stevens a l'intention de la vendre. Quoi ? Qui est-il pour décider de ça ? Cette maison est à moi. Papa me l'a léguée, a crié Kimberly, certaine du fait que la propriété de son père était désormais la sienne. Oh, eh bien, Monsieur Smith s'est éclairci la gorge, en lui jetant un regard inquiet. Je crains qu'il y ait un malentendu.
Votre père m'a demandé de vous faire parvenir ceci. Monsieur Smith a donné une enveloppe à Kimberly. CIST une lettre qu'il voulait vous remettre. Une lettre ? Kimberly ne comprenait pas ce qui se passait, mais tout a commencé à prendre sens quand elle a ouvert la lettre. Il y avait une photo de Joe et Paul, heureux comme jamais, et un petit mot qui disait « Malheureusement, le cœur d'un père, une fois brisé, ne peut être réparé. » Tu as eu ce que tu méritais, Kimberly. L'argent ne peut jamais acheter une famille ou le respect. CIST quoi cette absurdité ? Kimberly s'en est prise à Paul. Je te verrai au tribunal. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça, a-t-elle menacé, avant de s'éloigner. Mais tout cela était vain. Le tribunal a conclu que Paul avait hérité de tout de manière équitable, et en plus de cela, Kimberly avait déjà reçu un héritage sous la forme d'une enveloppe contenant une lettre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne traitez pas vos parents comme s'ils n'avaient aucune importance. Kimberly a négligé Joe et l'a simplement considéré comme un fardeau. C'était horrible de sa part de penser comme ça. On ne peut pas éviter le karma. Kimberly a été déshéritée et a reçu exactement ce qu'elle méritait. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.